Ma première expérience a été bonne. Tout était inclus, des taxis à l'hébergement, à la nourriture et autres services. Tout le monde était aimable, et je pouvais poser toutes mes questions au personnel. Pour moi, cela a représenté une sorte de paix intérieure, car je savais déjà à l'avance quelle procédure m'attendait. C'est pour cette raison que j'ai décidé de revenir. Mon parcours de FIV a été très long, il a duré 8 ans, et dès la 7e année, je savais que j'irais en Ukraine. Quelqu'un m'avait parlé de cet endroit, et c'était ma dernière chance, qui s'est avérée fructueuse. Mon voyage a littéralement franchi des frontières pendant 8 ans. Cela peut sembler étrange, mais j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Mon conseil pour ceux qui envisagent de venir en Ukraine comme clients de Biotexcom serait de diviser leur voyage en étapes, de ne pas se précipiter. C'est une leçon que j'ai apprise de ma propre expérience. Oui, votre chemin prendra un peu plus de temps, mais cela vous aidera à mieux vous adapter, surtout si vous voyagez avec un enfant. Croyez-moi, ce n'est pas aussi effrayant que cela en a l'air au premier abord. Personnellement, je suis venue en Ukraine pour la 7e fois, mais pour ceux qui viennent pour la première fois, le chemin est plus difficile. Mon parcours vers la maternité n'a pas été facile, mais l'expérience a été positive. Après avoir eu mon premier enfant, j'ai commencé à planifier le deuxième, et à ce moment-là, j'étais en Ukraine, environ 1 mois et demi avant le début de la guerre en 2022, dans l'espoir de réaliser mon projet. Cependant, le médecin m'a dit que je n'étais pas prête pour le transfert embryonnaire et qu'il valait mieux revenir en mars, mais en février, la guerre a commencé. Je regardais les nouvelles à la télévision chez moi, je voyais les réfugiés à la gare de Lviv et les frontières bondées, et c'était très triste à voir. À ce moment-là, j'avais beaucoup de doutes, mais vous avez fait tout ce qui était possible pour que mon rêve devienne réalité, alors j'ai décidé de retourner en Ukraine en février de cette année. Vous m'avez organisé un voyage confortable vers votre clinique partenaire à Lviv, où j'ai pu récupérer tous les médicaments nécessaires. La question qui me préoccupait le plus était, qu'a fait la guerre à l'Ukraine ? J'avais un peu peur, car on voit beaucoup de choses à la télévision et on se demande, devrais-je vraiment y aller ? Mais finalement, j'ai décidé de me lancer. Cette année, en février, je suis allée en Pologne et j'ai séjourné dans une ville proche de la frontière. Initialement, j'avais prévu de traverser la frontière en bus, mais j'ai rencontré une personne gentille qui m'a proposé de voyager en voiture, car c'était plus pratique avec un enfant. Il m'a convaincu qu'attendre plusieurs heures à la frontière avec un enfant serait difficile, alors il s'est proposé de nous transporter. Il nous a amenés à Przemysl, l'endroit que j'avais vu à la télévision, bondé de monde. Mais j'ai passé la frontière facilement, et de l'autre côté, il y avait de nombreux chauffeurs qui pouvaient m'emmener à Lviv. C'est ainsi que mon voyage a commencé cette année. J'ai traversé la frontière à pied, et une fois arrivé à Lviv, j'ai réalisé à quel point c'était facile. Je partage mon histoire pour offrir mon expérience aux autres. J'aime beaucoup l'Ukraine, ce pays me plaît énormément, et je suis sincèrement désolée pour ce qu'il traverse actuellement. Cependant, j'ai décidé de venir, car les gens ici m'ont rendue très heureuse en me donnant ma fille. Cette année, il y a 2 jours, je suis retournée en Pologne et j'ai contacté le même chauffeur de taxi qui m'avait emmenée à la frontière la dernière fois. Cette fois encore, il m'a accompagnée et il me ramènera également. Je trouve cela très aimable. Mais cette fois-ci, j'ai dû aller à Kiev. J'ai donc franchi la frontière, je suis allée à Lviv, puis à la gare, et enfin j'ai pris le train pour la capitale. Eva, ma coordinatrice, m'a donné un site pour acheter des billets, car là où j'habitais, il n'était pas possible de les trouver. J'ai donc pu acheter les billets sur le site qu'elle m'a recommandé, et hier, à 4 heures, nous avons pris le train de Lviv à Kiev. Nous avons voyagé pendant environ 6 heures, mais c'était confortable. Nous étions dans un compartiment avec 2 autres dames. J'avais vu sur le site qu'il y avait des compartiments spéciaux pour les femmes, alors j'ai décidé de profiter de cette option. Cela s'est très bien passé. Hier soir, nous sommes arrivés, et demain, je repartirai en train de jour. J'ai choisi un billet de jour pour profiter des paysages par la fenêtre, car l'Ukraine est un pays magnifique. Le service de la clinique a également été excellent. Il savait que j'arriverais le soir. Ainsi, lorsque le train est arrivé, un chauffeur de Biotexcom m'attendait directement sur le quai avec une pancarte. Je me suis sentie très en sécurité, car il faisait nuit, j'étais avec mon enfant, et on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Je me souviens que, le 5 janvier de cette année, j'ai entendu une alerte aérienne pour la première fois de ma vie. En entendant l'alerte pour la première fois, j'ai vraiment pensé « Oh mon Dieu !» Ce n'est pas drôle, mais c'était un peu surprenant, car pendant l'alerte, j'étais près d'un McDonald's, et les gens autour de moi continuaient à marcher comme si de rien n'était.
Suivez votre cœur et, si possible, parlez à d'autres femmes ou couples qui ont traversé des expériences similaires, afin de mieux vous comprendre. Oui, chaque expérience et chaque santé sont différentes, mais la douleur est la même. Il est important d'avoir un véritable désir. Mais le plus important est de suivre votre cœur et de recueillir autant d'informations que possible. Devenir mère à cet âge mature n'est pas un problème pour moi, car dans ma jeunesse, j'ai étudié, voyagé et fait de nombreuses choses. Maintenant, je me sens plus détendue, j'ai beaucoup d'expérience avec les gens et dans mon travail, alors je suis une meilleure mère aujourd'hui que je ne l'aurais été plus jeune. De plus, les technologies de reproduction sont si avancées aujourd'hui. C'est merveilleux qu'il existe un endroit comme Biotexcom, qui réalise les rêves de maternité pour des femmes plus âgées comme moi, une idée injustement imposée par la société. Les femmes modernes font aujourd'hui bien d'autres choses que d'être simplement mères jeunes. Il n'est donc pas nécessaire de se précipiter pour devenir une jeune mère, c'est mon opinion. Écoutez votre cœur et ne laissez pas les autres imposer des limites à votre vie. Ce n'est qu'une histoire, mais c'est mon histoire personnelle, que je voulais partager avec les futurs clients de Biotexcom. Quand vous déciderez de venir en Ukraine pour visiter Biotexcom, sachez que le personnel vous accompagnera à chaque étape, du chauffeur à la gare aux personnes qui préparent les repas dans les appartements. En plus, ils ont toujours des traducteurs portables, vous permettant de vous exprimer facilement dans votre langue maternelle. C'est un autre avantage de leur service, car vous pouvez parler dans votre langue, et ils traduiront pour vous. La seule chose que je veux répéter, c'est que je souhaitais raconter cette histoire pour que d'autres puissent envisager de venir en Ukraine et visiter Biotexcom. Au passage, Kiev est une ville magnifique. Pour moi, l'Ukraine restera toujours dans mon cœur, car elle m'a offert 2 enfants.